Bienvenue à toi, belle âme. Les prochaines semaines, axées sur les prochaines lunaisons, vont se révéler intenses mais nécessaires. Si tu as déjà fait un gros travail sur toi, tu peux être moins impacté. Sinon, tu as l'opportunité de nettoyer encore ce qui doit l'être. Cette pleine lune se déploie sur l'axe taureau-scorpion, celui de la stabilité face à la transformation, de la matière face à l'ombre intérieure. Elle n'est pas une pleine lune ordinaire, elle accompagne la dernière phase de clôture d'un cycle de 9 ans, un moment où les expériences passées, les leçons et les transformations accumulées viennent demander réconciliation, intégration et achèvement. La lune en taureau, maison 3, nous invite à poser nos émotions, à écouter nos besoins et à verbaliser avec douceur ce qui nous a accompagnés ces dernières années. Face à elle, le soleil en scorpion, maison 8, en carré à Pallas, met en lumière les zones d'ombre et les blessures profondes, exigeant que nous affrontions ce qui résiste encore à la transformation. Cette opposition lune-soleil nous rappelle que la sécurité et le confort émotionnel doivent maintenant dialoguer avec la profondeur et la vérité de l'âme. Le trio Neptune rétrograde, Saturne et Cérès en Poisson et Bélier, maison 1, relié à Jupiter en Cancer en maison 6, nous accompagne dans une intégration finale. Neptune ouvre la vision et l'intuition du cycle achevé. Saturne structure les leçons retenues. Cérès veille à incarner cette sagesse dans le quotidien. Ces énergies rappellent que la clôture d'un cycle n'est pas seulement mentale ou émotionnelle. Elle se vit dans le corps, dans la routine, dans la manière d'agir et de servir. Le duo Mars-Mercure en Sagittaire et maison 9 en opposition à Uranus rétrograde en Gémeaux nous pousse à exprimer nos vérités avec courage, à clarifier les idées et les croyances accumulées au cours de ces 9 années. Le trigone de Mars à Jupiter nous offre la possibilité d'agir avec bienveillance en alignant la parole et l'action sur la mission de soin et de libération personnelle. Vénus en Balance, maison 8, en carré à Jupiter et en opposition à Chiron, nous rappelle que l'amour, les relations et la valeur personnelle ont été des terrains de transformation majeurs. Le sextile à Vesta en Sagittaire montre que l'harmonie et la dévotion éclairée sont possibles si nous osons laisser partir les attachements obsolètes. Cette pleine lune invite à libérer ce qui ne sert plus tout en réaffirmant sa propre valeur et sa capacité à aimer sans dépendance. La lune en quinconce à Junon et en carré à Pallas, combinée au carré Soleil-Pallas, crée un T carré puissant, symbolisant la tension finale entre émotion, intuition et raison. C'est la dernière étape pour réconcilier le ressenti, la stratégie et la compréhension des schémas karmiques afin de clore les blessures, dissoudre les illusions et intégrer les vérités du cycle écoulé. Cette pleine lune est une porte de passage, la dernière ligne droite d'un cycle de 9 ans. Elle nous demande de regarder avec lucidité les zones de résistance et d'ombre, d'exprimer les vérités du cœur et les leçons apprises, de libérer les attachements, les croyances et les relations qui ne servent plus, de réintégrer l'intuition, la sagesse et l'amour dans la vie quotidienne. C'est un moment pour réconcilier le confort et la sécurité, la transformation et la profondeur et la vision éclairée de l'âme. Sous cette lumière, le cycle touche à sa fin. Ce qui a été vécu se transforme en force, clarté, légèreté pour le prochain départ. La pleine lune nous rappelle que terminer un cycle n'est pas perdre, mais renaître. Il reste à ancrer cette renaissance dans le cœur, le corps et l'esprit
afin que la prochaine étape de vie commence avec liberté, conscience et alignement. Je ne te quitte pas pour très longtemps, ma belle âme, car je te retrouve très vite pour la méditation qui sera là pour t'aider à passer ce cap de la pleine lune. Prends bien soin de toi surtout, d'autant plus que les énergies tout alentour sont très très fortes et nous bousculent. Car en plus des énergies de cette pleine lune, nous recevons les énergies des éruptions solaires qui viennent un petit peu, voire beaucoup remuer le centre de nos cellules. Et Gaïa n'est pas en reste. Le taux d'unité bovie est au plus haut. Même si cela engendre quelques désagréments, c'est une invitation à élever notre vibration. Je t'embrasse.